Parce que le mien dit que tu es ainsi parce que tu cherches une manière de bien vivre ton ou tes deuils qui t'aident à passer au travers, donc une manière de nous faire croire que tu es guéri. Où est-ce que je vous fais croire que je suis guérie? Je suis pas guérie complètement. Je suis pas malade, fait que j'ai pas rien à guérir, je suis pas malade. Un deuil, c'est pas une maladie, un deuil doit être intégré. Tu dois intégrer tous les aspects, c'est pas à guérir. Tu guéris pas un deuil, là, t'as pas été malade, là. Fait que, je ne vous fais pas croire de rien, je vous le montre quand que ça va bien, puis je vous montre quand ça va pas bien. Littéralement, Nanou, là, vous êtes venu rire de moi quand je broyais sur mes lives et je faisais du tapping. Vous êtes venu dire que j'étais instable émotionnellement. Que là, je venais vous montrer que j'étais encore en deuil. Ah, mais là, elle joue d'une bonne actrice. Oh my God, elle serait bonne comme actrice. Elle fait juste semblant pour avoir de la pitié. Chris, littéralement, je vous montre quand ça va bien, puis je vous montre quand ça va moins bien. Il y a aucune... Ici, il n'y a aucune prétention là, que je suis fucking guérie. Je suis pas malade. Est-ce que j'ai encore des émotions? Ben oui, toi, son mari est mort, puis il y a des affaires qui me font penser à lui, même 8 ans après. Ce qui est tout à fait fucking normal. Puis parce que je pleure, puis je vis encore mes émotions, puis qu'il y a encore des fois ici, là, j'ai un petit peu un manque de confiance en moi dans certains aspects. Je veux pas dire que je vais pas bien. Puis je suis pas... Passer au travers, là, mon deuil, là, il est là pour être intégré. Puis il va arriver jusqu'à la fin de mes jours, jusqu'à temps que je meure. Je sais pas si tu catches ça, il est mort pour la vie, là. Il revient pas. Fait que le deuil va jusqu'à la fin de ma vie. Est-ce que maintenant, je vais trouver une façon d'avoir une belle vie? Ben oui. Est-ce que ça veut dire que je broyerai plus jamais quand je vais penser à Eric? Ben non. Ça veut pas dire que je suis malade. Justement, le fait que je broyerais jamais, ou que il y aurait rien qui me toucherait, bon, peut-être que je l'aurais peut-être moins aimé, mais peut-être pas que non. Peut-être que mon cerveau serait encore vraiment fucking gelé, puis dire non, c'est pas encore arrivé. Fait qu'il y a rien que je viens vous faire croire. Moi, je suis authentique. Je vous montre exactement qui je suis, quand je suis, comment je suis. Mais vous riez de cette personne-là. Vous dites... Vous voulez me faire croire que je suis malade mentale. Je ne le suis pas. Mais vivre un deuil, c'est très similaire. Et oui, je vais bien vivre mon deuil. J'ai le choix. Je peux soit, genre, me mettre victime puis dire ma vie est ruinée, c'est fini, ou dire j'ai pas le choix, donc comment je peux rendre ma vie le meilleur possible avec les circonstances qui m'ont été données. J'ai choisi que j'allais bien vivre mon deuil au lieu de juste me laisser tomber puis de laisser toute la vie tomber. Moi, j'ai aucune prétention de vous faire croire quoi que ce soit. Si toi, tu crois que je suis guérie, c'est toi qui le crois, pas moi. Moi, je sais que, si on dit que le deuil, c'est une maladie qui doit être guérie, non. Parce que, vois-tu, le deuil, là, c'est de l'amour qui n'a pas aucune place à aller. Le deuil, là, chaque larme que tu as, c'est de l'amour qui a nowhere à aller. Elle n'a pas de place. La personne que tu vivais ton amour avec, que tu exprimais tout ton amour et que tu te donnais entièrement à cette personne-là, n'existe plus. Fait que cet amour-là, elle n'a plus cette place-là à aller. Et elle veut être exprimée. Puis comme elle n'a pas cette personne-là à s'exprimer, ben elle doit faire par le deuil, qui est la tristesse, qui est de pleurer. Puis pleurer, ça veut pas dire que t'es malade. En fait, si tu pleures, justement, moi avant, là, il y a personne qui savait quand je pleurais ou très rarement. Moi, on ne pouvait pas savoir, il savait pas que j'étais fruit. Il savait parce que ma face, elle le disait. La belle-mère, elle dit Marie-Ève, ça paraît comment tu te sens. On le voit dans ta face. Mais je le disais pas. J'étais même pas capable de parler. Fait que s'il y a une guérison qui est arrivée, moi, j'étais en progression. OK? Progression, tu sais comment c'est quoi ça? Une étape à la fois. Je suis pas mal à 100% guérie, selon toi, pour continuer à pouvoir dire où ce que je suis, yes, puis être fière de moi. Entre ne pas parler puis pas vivre mes émotions, puis oh my God, j'ai dit pour la première fois, non. Que maintenant, je suis capable de pleurer en direct, alors qu'avant, même le monde qui me connaissait, je pleurais même pas en avant d'eux. Des câlins, j'en voulais pas nécessairement. Même mon amie, pendant 3 ans, là, elle a commencé à dire, OK, hey my God, Marie-Ève, là, tu me laisses te donner un câlin. Après 3 ans d'être amie avec moi, là. Elle me donnait des câlins, puis je figeais, là, OK? À ce point-là. Que là, à ce temps, je suis capable de prendre des câlins. OK? Fait un moment donné, la guérison, si on voit que le deuil, c'est à guérir, ben, il y a une progression. Et comparé à où je suis partie, oui, j'ai une guérison. Et j'ai guéri. Je suis plus avancée que j'étais avant. Donc, toi, tu peux croire ce que tu veux. Moi, je sais que où ce que j'étais avant, je pensais que j'étais un fardeau, que j'étais laide. Honnêtement, je pensais que j'étais vraiment laide. Genre physiquement. Jusqu'à temps que je fasse mes photos shoot, là, sexy, mais en boudoir, là, que je fais tabarnak, c'est moi ça, fuck, j'ai l'air d'une SDS, fuck. Sophie!
OK? Dans mon processus d'amour de soi, je m'haïssais pour mourir, là, OK? Je m'haïssais, là. Je comprenais pourquoi le monde m'abandonnait. Ah ben oui, je comprends. Je suis fucking scam. Oh my God. Qui veut d'avoir une amie qui te pleure tout le temps parce qu'elle est triste? OK? Fait que, yeah, comparé à où ce que j'étais, je suis fucking guérie. Est-ce que ça veut dire que j'ai fini de guérir? Selon toi? Ben non, parce qu'on évolue le restant de nos jours. La personne incroyable que je suis devenue dans les 8 dernières années ne va faire que prendre une exponentielle, une croissance exponentielle à partir de maintenant, parce que là, le plus dur, il a été fait. Le restant, c'est juste du bonbon. Fait que toi, tu voudrais que je trouve une manière de ne pas bien vivre mon deuil pour passer au travers. Toi, tu voudrais que je passe pas au travers mon fucking deuil. C'est assez chiant comme mentalité, ma chaîne à nous. Ton ChatGPT, il a raison. Je cherche une bonne manière positive de vivre mon deuil. Parce que sinon, je serais à terre, en boule, à broyer le restant de mes jours, puis ça me tente comme pas. Tu sais, j'ai le choix d'envie de faire ce que je veux, puis de broyer pour le restant de mes jours, ça me tente pas. C'est assez dépressant, c'est vraiment difficile. C'est plus difficile d'être la victime que de reprendre son pouvoir puis d'avoir du fun. Fait qu'il y a, ton ChatGPT, il a fucking raison. Que je cherche une manière de bien vivre mon deuil. Mes deuils, parce que je n'ai vécu en esti des deuils. Parce que le deuil de mon partenaire, hein, d'Éric, c'est pas juste lui que j'ai perdu. J'ai perdu tout le support que je pensais que j'avais. J'ai perdu ma stabilité. Il faut que je me remette sur pied moi-même, là. Perdu toutes les relations avec la famille. Le monde que je pensais était là pour moi, qui n'était pas là pour moi. J'ai perdu comme... OK? Mais c'est correct, c'est pas perdu parce que ce monde-là, finalement, ça m'a ouvert les yeux sur quel genre de personnes qu'ils étaient vraiment. Ce qui n'est pas une perte. Fait que oui, il y a des deuils, d'accepter que le monde n'était pas comme je pensais qu'il était. Et ça fait vraiment mal. Mais il faut être honnête avec soi-même à un moment donné. Et ta guérison, si on va avec la guérison émotionnelle, c'est de s'avouer qu'on avait tort sur des personnes, on avait tort sur des situations, d'aller vivre notre culpabilité, d'aller vivre qu'on s'est fait avoir, pour qu'on puisse ensuite passer à la prochaine étape qui est de s'aimer et de se donner de l'amour. Fait que, je suis pas complètement guérie. Je suis en progression, puis ça va être le restant de mes jours. Parce qu'il va toujours avoir quelque chose qui va arriver, puis qu'il va falloir qu'on transmute. Puis le but, c'est plus de vivre des émotions. Le but n'est pas de pas vivre de tristesse et de pas vivre de détresse et de pas rien vivre. C'est de s'apporter les outils qu'on a besoin pour passer au travers quand ça arrive dans le moment présent. Fait qu'il moi, je fais pas rien croire. Je suis fucking authentique. Et jamais j'ai laissé prétendre que j'étais absolument fucking guérie. Littéralement, je broye ma vie sur mes lives des fois. Je veux dire, si j'étais guérie, ben justement, parce que je suis guérie, je suis capable de faire mes lives puis de pleurer. Parce que j'ai pas peur de me faire juger. Hein? Justement, si on voit que le fait que je pleure en direct, ça montre ma guérison, que j'ai plus peur de me faire juger. Parce que la pire affaire qui te fait que tu guéris pas, c'est que t'as peur d'être jugé. Parce que si tu deviens la personne que tu veux vraiment être, le monde va te rejeter. Parce que c'est pas tout le monde qui va être d'accord avec toi. Mais oui, si toi tu crois que je suis guérie, ben merci beaucoup, j'ai fait une assez bonne job. Hein? Parce que c'est toi qui crois. Peu importe la manière que j'ai fait, toi qui crois. Donc, il y a assez d'évidence pour que toi, tu puisses voir ce que j'ai fait comme travail. Tu pourrais juste dire, ben bravo pour être rendu ce que tu es rendu aujourd'hui après tout ce que tu as passé au travers.